marché avec lui, qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons travailler un nouvel enseignement qui s'intitule « Solide comme un roc ». Solide comme un roc dans sa croyance, solide comme un roc dans sa persévérance, solide comme un roc à jamais. Nous savons que la croyance est le titre de propriété. La croyance est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne peut pas bouger quand on croit, on doit rester solide. Voilà pourquoi nous allons travailler cet enseignement qui s'intitule « Solide comme un roc ». Solide comme un roc, comme étant des héritiers de Dieu. Solide comme un roc, comme étant des enfants de Dieu. Cet enseignement nous apportera la solidité dans notre croyance, tenant ferme dans notre croyance jusqu'à la victoire. Que Dieu vous bénisse. Luc, chapitre 8. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Comme on avait dit, nous travaillons pour la parole de Dieu. Luc, chapitre 8. Oh! Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Cette femme n'a pas pu avoir la guérison, mais il avait dépensé tout ce qu'il avait. Il y avait le perte de sang dans son corps. Cette femme souffrait de l'hémorragie. Il souffrait tellement pendant 12 ans. Il a tout fait pour trouver la guérison, mais il n'y en avait pas. Mais il tenait dans sa guérison. Voilà pourquoi le thème de notre enseignement aujourd'hui est solide comme un roc. La ténacité dans sa croyance, la persévérance dans sa croyance. La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. Prier, c'est demander avec insistance auprès de Dieu. Prier, c'est insister dans sa demande, tout en sachant que Dieu est miséricordieux. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait nos besoins et il nous donne toujours selon son bon plaisir, parce que c'est un papa. Mais dans les cas ici que nous voyons, cette femme a souffert pendant 12 ans de perte de sang. Il a souffert pendant 12 ans de perte de sang. Il a tout fait pour trouver la guérison, mais c'était pratiquement impossible. Mais elle a tenu jusqu'à ce que cette occasion s'est présentée. Et pendant ce temps-là, Jésus-Christ devait se rendre quelque part pour délivrer, pour guérir une autre personne. Dans cet instant, or, il y avait une femme aussi qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien. Être atteinte d'une perte de sang, qu'est-ce que ça veut dire? Le sang, qu'est-ce que ça apporte dans le corps? Le sang est un liquide biologique vital qui circule dans notre corps. Et le sang se compose de plusieurs parties. Dans le sang, nous avons des globules rouges, des globules blancs. Dans le sang, nous avons des plaquettes ainsi que des plasmas. Mais parlons un peu des globules. Les globules rouges servent à apporter de l'énergie dans le corps de quelqu'un. Et les globules blancs nous protègent de l'immunité, quelles que soient des maladies, des microbes, ça nous protège. Mais maintenant, cette femme, dans cette situation-là, elle ne pouvait pas avoir de l'oxygène. C'était une femme très, très fatiguée. Cette femme, elle devait souffrir de plusieurs maladies. Parce qu'elle n'était pas ventilée. Elle souffrait, elle n'était pas ventilée. Elle perdait des sangs. Des globules rouges étaient perdus, des globules blancs, la même chose, des plaquettes, ainsi que du plasma. Nous savons l'importance des sangs dans le corps humain. À partir de 65 ans, nous avons des 5 à 6 kilos de sang dans notre corps, des 6 litres de sang dans notre corps. Nous avons 5 à 6 litres de sang dans notre corps, à partir de 65 kilos. Mais cette femme qui perdait des sangs, elle n'était pas ventilée, elle était malade, elle n'avait plus de la force. Elle n'avait pas du tout de la force parce qu'elle perdait du sang. Cette femme était faible.
dans cette situation-là, elle était faible, mais elle croyait qu'un jour, elle allait trouver des guérisons. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et elle s'approcha de là. Et dans cette situation-là, elle s'est dit, oh, nous voyons cela. Ça nous dit tout simplement, la situation précédente ne correspondait pas à la femme. Ce n'était pas elle qui était le sujet. Parce que Jésus-Christ partait pour guérir une autre fillette qui souffrait. Jésus-Christ partait pour elle. Quelqu'un se présenta pour demander l'aide à Jésus-Christ. Et maintenant, dans cette situation-là, oh, il y avait aussi une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Le thème de notre enseignement est solide comme un roc, solide dans sa croyance, être droit dans sa croyance, résistant dans sa croyance. La croyance est présentée par quoi? La croyance est composée de la persévérance, la résistance, la préparation ainsi que la prévention. Quand nous croyons, nous devons nous préparer. Quand nous croyons, nous devons résister. Quand nous croyons, nous devons tenir. Nous devons persévérer. Nous devons être droits dans ce que nous croyons parce que Dieu est bon. Cette femme persévérait malgré la maladie, malgré la faiblesse. Elle était là, solide comme un roc, solide comme une pierre, résistante, persévérante. Cette femme savait qu'un jour elle allait trouver la guérison parce que la croyance est continuelle dans notre vie. Cette femme était solide dans sa croyance. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'approcha par derrière. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus-Christ. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Pierre répondit à Jésus-Christ, Maître, la foule te presse. Donc nous voyons dans cette situation-là, pendant que Jésus-Christ devait partir guérir une autre personne, cette femme profita de cette occasion pour trouver la guérison. Mais comment ça s'est passé? Nous allons voir encore d'autres détails par rapport à cette section de l'Écriture. Comment ça s'est passé par rapport à sa croyance de cette femme? En Matthieu chapitre 9, nous gardons toujours la ligne de Luc 8. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Le chef s'adressa à Jésus-Christ. Il s'agit de chef. Il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. Et elle vivra. Jésus s'éleva et le suivit avec ses disciples. Donc le sujet pour le déplacement de Jésus-Christ était la fille de chef qui était morte. Maintenant, le chef croyait que Jésus-Christ pouvait lui apporter de l'aide. Et pendant ce moment-là, c'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Toucha les bords des vêtements de Jésus-Christ. Pourquoi elle a touché? C'était la définition même de la croyance de cette femme. Car elle se disait, car cette femme se disait dans son intelligence, dans sa croyance, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous croyons pour des choses qu'on n'a pas. Cette femme espérait et croyait fermement, car elle se disait au fond de son cœur, dans son intelligence, dans la partie la plus profonde, cette femme perdait du sang, elle n'avait pas de force, elle était tellement faible dans cette situation, mais sa croyance l'amenait où elle voulait. C'est par sa croyance qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. C'est par sa croyance qu'elle a profité de cette situation pour trouver la guérison. Jésus-Christ devait aller guérir une autre personne. Jésus-Christ devait aller porter de l'aide au chef. Oh, dans cet instant-là, il y avait une femme qui était aussi à côté, qui souffrait de l'hémorragie pendant 12 ans, solide comme un roc. Solide comme un roc dans notre croyance. On ne peut jamais abandonner la croyance, quelles que soient les situations, quelles que soient les années passées. Nous devons continuer à croire. Cette femme perdait de sang pendant 12 ans, mais n'a jamais abandonné sa croyance. Elle a profité de cette occasion. Elle a profité de cette occasion car elle se disait en elle-même,
Quand on n'a pas de travail, on se dit en soi-même, les jours où je trouverai du travail, voici mes projets. Quand on n'est pas en bonne santé, on se dit en soi-même, les jours où je serai guéri, je vais marcher tout droit par rapport à un tel projet. Cette femme était malade. Elle a conjugué son projet par rapport à Jésus-Christ. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle savait que Jésus-Christ allait apporter la guérison dans sa vie. Mais dans son intelligence, elle a défini comment elle devait croire pour sa guérison. Tout en sachant qu'elle souffrait du perte de sang. Elle n'avait pas de force. Elle était faible, tellement faible dans sa maladie. Elle souffrait tellement. Elle perdait des sangs. Elle n'avait plus de globules rouges. Elle n'avait plus de globules blancs qui pouvaient agir conformément à sa santé. Elle devait être très très faible. Elle devait souffrir. Mais profitant de cette occasion, elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement. Le chef a dit à Jésus-Christ de partir et de toucher sa fille. Mais cette femme a dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Elle n'a pas dit que Jésus-Christ le voit, mais cette femme a dit dans sa croyance, si seulement si je pouvais toucher les bouts de son vêtement. Elle savait, elle a dit, si seulement si je devais toucher les bouts, juste les bouts de son vêtement, je serais guéri. Elle a défini sa croyance, tout en sachant que c'est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elle soit vôtre avant que ça soit en manifestation. Cette femme se disait en elle-même, si seulement je puis toucher les bouts de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit que Jésus-Christ les touche, mais elle touchait les bouts de son vêtement. Elle savait que c'était le Fils de Dieu et que la puissance coulait en lui. Maintenant, revenons. Revenons au départ pour comprendre encore en Luc 8. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, tout le monde disait, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure. Nous voyons en Matthieu chapitre 9, la dame disait, si seulement si je pouvais toucher les bouts de son vêtement. Pourquoi elle disait cela? Parce qu'il y avait une foule énorme et compacte. Elle était faible. Elle n'était pas ventilée. Elle perdait du sang. Elle devait être faible. Elle devait avoir de la vertige. Elle n'avait pas l'équilibre. Voilà son désir ardent. Elle a dit, si seulement si je pouvais toucher les bouts de son vêtement, je serais guérie. Elle a souffert pendant 12 ans. Mais dans sa croyance, elle a dit, je ne désire pas voir le Seigneur, mais toucher seulement les bouts de son vêtement. Mais devant cette femme, il y avait de l'obstacle. Il y avait de l'obstacle, mais elle était solide comme un roc. L'obstacle, c'était la foule. L'obstacle, c'était des gens qui ne pouvaient pas passer. Elle ne pouvait pas passer. Solide comme un roc dans sa croyance. Elle était solide comme un roc. Cette femme tenait à sa guérison. Elle tenait tellement à sa guérison qu'elle était prête à tout. Elle se disait elle-même, si seulement si je puis toucher les bouts de son vêtement, les bouts de son vêtement, je devais être guéri. Mais cette femme, devant elle, il y avait la foule. La foule était tellement compacte que tout était difficile pour elle. Elle était faible. Elle n'était pas ventilée. Elle perdait du sang. Elle avait de la vertige. Elle n'avait pas d'équilibre, cette femme. Elle n'avait pas de force. Mais elle se disait elle-même, si seulement si je puis toucher les bouts de son vêtement, je serai guérie. Pourquoi la dame a dit cela? Parce que la foule qui suivait Jésus-Christ était énorme. Elle était faible, mais elle avait un besoin. C'est être guéri par Jésus-Christ. Être guéri par la puissance de Dieu. Être guéri par sa maladie. Nous souffrons des fois. Nous sommes atteints de maladies incroyables. Que personne ne nous souhaite la guérison. Tout le monde doute de notre guérison. Mais cette femme, solide comme un roc, solide dans sa croyance, tenant ferme dans sa croyance, persévérante dans sa croyance, solide comme un roc, cette femme n'a pas abandonné qu'un jour je devais être guéri, trouva l'occasion, trouva l'opportunité. Elle s'est dit, si seulement si je puis toucher les bouts de son vêtement, je serai guéri. Mais Jésus demanda
qui m'a touché, comme tous ça défendait. Pierre et ceux qui étaient avec lui, les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, ils répondirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. C'est la foule qui t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, s'est jetée à ses pieds et déclara devant tout le peuple d'Israël, déclara devant tous les témoins, les gens qui étaient présents, pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie. Et Jésus lui dit, ma fille, avec ta croyance, ta foi t'a sauvée. Nous voyons dans cette situation pénible, les défauts, les murs qui ne pouvaient pas permettre à cette femme d'être guérie, c'était les gens qui étaient présents. La foule était tellement compacte, mais elle, par sa croyance, traversa la foule. Maintenant, posons-nous la question, comment elle a traversé la foule? Comment elle a pu traverser la foule, cette femme? Elle traversa la foule par sa croyance. Comment elle a pu faire cela? C'est pourquoi, par la croyance qu'il avait qui était solide comme un roc. Des fois, nous avons des gens qui nous empêchent de croire. Des fois, nous avons des gens qui apportent des doutes dans nos familles, ainsi que dans nos vies. Des fois, nous avons des gens qui nous accompagnent, mais qui ne nous permettent pas d'avancer et de progresser. Parce qu'ils ont tellement rempli de négativité. Ils ne nous apportent pas des choses positives. Mais cette femme elle-même, dans sa croyance, n'a pas été arrêtée. Solide comme un roc. Solide comme un roc. Elle a tellement souffert. Elle était victime de vertiges et de tout. Mais ce n'était pas pour elle un moyen de s'arrêter de croire. Voilà pourquoi même si vous êtes seul, voilà pourquoi même si vous n'avez pas de solution dans votre vie, voilà pourquoi même si vous n'avez pas ce que vous désirez vivement avoir, n'arrêtez pas votre croyance. Toujours solide comme un roc dans votre croyance. Tenez ferme. Cette femme n'avait pas l'accès libre. Il y avait du monde. La foule était compacte. Mais elle s'est dit en elle-même, si seulement si je puis toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Revenons encore pour voir. Si seulement si je puis toucher les bouts de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est une croyance définie, solide comme un roc. Une croyance définie qui était énorme. Énorme. C'est alors qu'une femme souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. S'approcha par derrière. Elle s'approcha par derrière. Passant la foule, de gauche à droite, de gauche à droite, trouva les moyens jusqu'à atteindre Kyrios, jusqu'à atteindre son but, jusqu'à atteindre Jésus-Christ. La foule était compacte, mais cette femme trouva les moyens d'atteindre Jésus-Christ pour sa guérison, trouva les moyens d'atteindre le Christ pour sa délivrance, trouva les moyens, mesdames et messieurs, d'atteindre le Christ pour sa guérison. La foule était compacte. La foule était compacte, mais elle s'approcha par derrière. Elle s'approcha par derrière. Et enfin, elle a pu atteindre son but et toucha enfin. Et enfin, elle toucha. Elle traversa la foule avec amour. Elle traversa la foule avec la croyance solide comme un roc. Elle traversa la foule pour sa guérison. Elle traversa des pierres et des pierres. Elle traversa des arbres et des arbres. Par sa croyance, cette femme n'a pas été arrêtée. Elle a été tout droit par rapport à sa croyance. Que personne ne vous arrête quand vous croyez à quelque chose. Que personne ne vous arrête quand vous croyez à la prospérité. Nous sommes destinés à cela. Que personne ne s'étonne de vous si vous êtes en bonne santé. Nous sommes destinés à cela. Parce que Dieu est amour. Cette femme n'a pas été arrêtée. Elle traversa la foule. Elle n'a pas eu peur. Elle traversa la foule, malgré c'était compact, venant par derrière, et enfin toucha les bords de son vêtement, par rapport à sa croyance, qui est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit manifestation. Enfin, elle toucha les bords de son vêtement. Son croyance, c'était de toucher seulement les bords de son vêtement. Elle était sûre, tellement sûre.
Voilà pourquoi nous disons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit. Il accomplit, mesdames et messieurs. Tout est possible à celui qui croit. Solide comme un roc, la croyance est là. Solide comme un roc, la solution est là. Solide comme un roc, Dieu nous apporte toujours des solutions. Quand nous sommes sûrs de notre croyance, quand la confession de notre bouche est équilibrée à la confession de notre cœur, nous avons des solutions. Cette femme disait, et elle a fait comme elle disait. Cette femme a dit que je vais être guérie. Elle a fait comme elle disait. Mesdames et messieurs, il y avait dans une ville un homme riche. Il y avait la mine, il était propriétaire. Après un moment, il n'y avait plus de l'or. Il a abandonné par la fatigue. Il venda la terre. L'autre propriétaire est venu. Il a creusé, il n'a pas pu. Lui aussi venda. Et le dernier est venu. Il n'a pu creuser que pendant 2 ou 3 jours. Il ramassa l'or qu'il y avait là-bas à cause de la fatigue des autres. Si vous vous êtes fatigué de votre croyance, vous donnez à une autre personne, croyez-moi. Si vous vous êtes fatigué de ce que vous avez, vous êtes en train de donner à une autre personne. Ne soyez jamais fatigué de votre croyance. Cette dame a tenu devant la foule. Elle a traversé. Devant la foule, personne ne pouvait l'arrêter. Par la croyance, elle voulait la guérison de sa maladie. Elle n'a pas hésité parce qu'elle savait que Dieu était amour. Nous ne sommes pas impressionnés par les gens, on est impressionnés par Dieu. Parce qu'il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Regardons cette femme. Elle était malade, elle était faible, mais sa croyance l'a amenée jusqu'en Jésus-Christ. Sa croyance et l'envie de la guérison l'a amenée jusqu'en Jésus-Christ. Et par derrière, toucha les bords de son vêtement. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. La croyance agressive et honnête. La croyance est sûre, solide comme un roc. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle voulait dans sa croyance. Elle savait, je serai guérie. C'était ça sa confession. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille. Tu es dans la bonne adresse. Prends courage ma fille. La volonté de Dieu vient de s'accomplir dans ta vie. Et ta foi, ta croyance t'a sauvée. Elle a été sauvée par sa croyance. Jésus-Christ a exprimé sa reconnaissance de la croyance énorme de cette femme pour sa vie. Elle a réussi la puissance de Dieu. Elle a été guérie par sa croyance. Et cette femme fut guérie dès ce moment-là. Elle fut comment? Guérie dès ce moment-là par sa croyance. Solide comme un roc. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là, solide comme un roc, la croyance authentique. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite